Salut à tous! Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer une question fondamentale qui a traversé les âges, l'existence de Dieu. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes se sont interrogés sur les origines de l'univers, sur le sens de la vie et sur l'existence d'une puissance supérieure. Les philosophes, les théologiens et les scientifiques ont tous apporté leur contribution à cette quête de vérité. Aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs éléments qui sont souvent avancés comme preuve de l'existence de Dieu. Ces éléments ne se veulent pas des preuves absolues, mais ils offrent des pistes de réflexion importantes pour comprendre pourquoi tant de gens croient en Dieu. Nous allons aborder des arguments issus de la création de l'univers, de la complexité de la vie, de la moralité universelle, des expériences personnelles et des prophéties bibliques. Chacun de ces éléments soulève des questions profondes et invite à une réflexion sur la nature de notre existence. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, afin de connaître des secrets cachés en ce qui concerne l'existence d'un être suprême. Et surtout, abonne-toi pour ne plus manquer nos prochaines vidéos 1. La création de l'univers. Le premier argument que nous allons explorer est celui de la création de l'univers, aussi connu sous le nom de preuve cosmologique. Ce concept part de l'idée que tout ce qui existe a une cause et que l'univers lui-même doit donc avoir une cause première. La Bible débute avec cette déclaration puissante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. Ce verset pose la fondation de la croyance en un créateur, une cause première qui a mis en mouvement tout ce qui existe. La science moderne, notamment avec la théorie du Big Bang, nous apprend que l'univers a eu un début. Cette idée d'un commencement unique est en harmonie avec le récit biblique, bien que la manière dont ce commencement s'est produit puisse être sujette à débat. Cependant, ce qui est frappant, c'est l'incroyable précision et l'harmonie des lois physiques qui régissent l'univers. Prenons par exemple la constante cosmologique, la force de gravité ou encore la force électromagnétique. Ces lois sont si finement ajustées que même une infime variation rendrait impossible l'existence de la vie. Cette précision, souvent décrite comme un ajustement fin ou fine-tuning, conduit de nombreux scientifiques et philosophes à se demander si cet équilibre parfait pourrait être le fruit du hasard ou s'il indique la main d'un créateur intelligent. Le philosophe William Lane Craig, un défenseur moderne de cet argument, souligne que si l'univers a commencé à exister, il doit avoir une cause. Et cette cause, pour être à l'origine de l'univers tout entier, doit être en dehors du temps, de l'espace et de la matière, c'est-à-dire une cause immatérielle et intemporelle, ce que les croyants identifient comme étant Dieu. 2. La complexité et l'origine de la vie. Le deuxième argument repose sur l'incroyable complexité de la vie. L'argument de la complexité est souvent illustré par la métaphore de l'horloger de William Paley, un théologien du XVIIIe siècle. Paley argumentait que si vous trouviez une montre dans un champ, vous supposeriez qu'elle a été conçue par un horloger, car sa complexité et son fonctionnement précis ne peuvent être le résultat du hasard. De la même manière, la complexité de la vie, et en particulier celle des organismes vivants, suggère l'existence d'un créateur. La Bible évoque cette idée dans le psaume 139, 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Ce verset exprime un émerveillement devant la complexité du corps humain, des cellules, de l'ADN et de la nature en général. La science a révélé que même les formes de vie les plus simples, comme les bactéries, possèdent des mécanismes biologiques d'une complexité stupéfiante. Prenons par exemple le flagelle bactérien, un véritable moteur à l'échelle microscopique,
composée de dizaines de protéines qui doivent être parfaitement agencées pour permettre à la bactérie de se déplacer. Selon certains scientifiques, cette complexité irréductible ne peut pas être expliquée par des processus évolutionnaires graduels, car le moindre changement rendrait le mécanisme non fonctionnel. De plus, la structure de l'ADN, souvent décrite comme le code de la vie, soulève des questions sur l'origine de l'information biologique. L'ADN est une molécule complexe qui contient des instructions précises pour le développement et le fonctionnement des organismes vivants. Ces instructions sont codées sous forme de séquences de base, un peu comme les lettres dans un texte. Pour beaucoup, l'existence d'un code aussi sophistiqué pointe vers un concepteur intelligent. Le biologiste Francis Collins, directeur du projet Génome humain, décrit l'ADN comme le langage de Dieu, un témoignage de l'ingéniosité divine. 3. La moralité universelle. Passons maintenant à un autre type de preuve, celle basée sur la moralité universelle. L'argument moral pour l'existence de Dieu repose sur l'idée que l'existence de lois morales objectives implique l'existence d'un législateur moral suprême. La Bible nous dit que Dieu a inscrit ses lois dans le cœur des hommes. En Romains 2,15, il est écrit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » C.S. Lewis, écrivain et théologien chrétien, a développé cet argument dans son ouvrage Mere Christianity, ou les fondements du christianisme. Lewis observe que dans toutes les cultures, à travers l'histoire, on trouve une reconnaissance commune de certains principes moraux, tels que le respect de la vie, l'honnêteté et la justice. Même si les détails peuvent varier, ces principes de base sont universels, ce qui suggère l'existence d'une source morale commune. Pour Lewis, et pour beaucoup d'autres, cette source est Dieu. Sans Dieu, argue-t-il, il ne peut y avoir de moralité objective. Tout devient relatif et la notion même de bien et de mal perd son sens. La reconnaissance de lois morales universelles est donc vue comme une indication de l'existence d'un législateur moral universel, c'est-à-dire Dieu. Le philosophe allemand Immanuel Kant, bien qu'il ait une approche différente, soutient également l'idée que la moralité pointe vers Dieu. Dans sa critique de la raison pratique, Kant affirme que la loi morale en nous, ce qu'il appelle l'impératif catégorique, implique l'existence de Dieu, car seule une autorité suprême pourrait garantir la justice ultime dans l'univers. 4. Les expériences personnelles et les miracles. L'une des preuves les plus convaincantes pour beaucoup de croyants est l'expérience personnelle de Dieu, que ce soit à travers la prière, la méditation, ou même des événements surnaturels que l'on appelle miracles. La Bible contient de nombreux récits de miracles, des interventions divines dans le cours normal des événements, comme la séparation de la mer Rouge, la guérison des malades ou la résurrection de Jésus. Mais au-delà des récits bibliques, les expériences personnelles de foi sont pour beaucoup des preuves tangibles de l'existence de Dieu. Dans Jean 14, 13, 14, Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ce verset montre que la prière est un moyen par lequel les croyants peuvent entrer en relation avec Dieu et expérimenter sa présence dans leur vie. Les témoignages de miracles sont nombreux et variés. Certains sont des guérisons inexplicables par la science, d'autres sont des événements où des personnes ont senti une guidance divine dans des moments critiques de leur vie. Des études en psychologie ont montré que les personnes qui vivent ce genre d'expérience rapportent souvent un changement profond dans leur vie, un sentiment accru de paix, de but
et de connexion à une réalité supérieure. Pour les croyants, ces expériences sont des preuves directes de l'existence de Dieu, des signes de sa présence active et bienveillante dans le monde. 5. Les prophéties bibliques et leur accomplissement. Enfin, l'accomplissement des prophéties bibliques est souvent avancé comme une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu. La Bible contient des centaines de prophéties, dont beaucoup ont été accomplies avec une précision impressionnante. Les prophéties concernant la destruction de certaines villes ou empires, comme celle de Babylone, Ésaïe 13, 19, 22, se sont réalisées avec une exactitude frappante. Pour les croyants, ces prophéties accomplies ne sont pas des coïncidences, mais des preuves que Dieu connaît l'avenir et contrôle l'histoire humaine. Nous avons exploré plusieurs éléments qui, pour beaucoup, constituent des preuves de l'existence de Dieu. La création de l'univers, la complexité de la vie, la moralité universelle, les expériences personnelles et les miracles, ainsi que les prophéties bibliques accomplies. Ces éléments sont des invitations à réfléchir, à s'interroger sur le sens de notre existence et à considérer l'idée d'un créateur. Bien sûr, ces preuves ne convaincront pas tout le monde. La foi en Dieu reste pour beaucoup une question de choix personnel et d'expérience intérieure. Cependant, ces éléments apportent un éclairage sur les raisons pour lesquelles tant de personnes à travers le monde et les sages croient en l'existence d'une puissance divine. Que vous soyez croyant, sceptique ou simplement curieux, nous espérons que cette vidéo vous a offert de nouvelles perspectives sur cette question fondamentale. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.